Bienvenue dans cette 23e leçon d'analyse technique, alors toujours consacrée aux structures de retournement à un chandelier. Alors dans cette leçon, je vais me focaliser sur le marteau inversé, qui est une structure qui apparaît à l'issue d'une tendance baissière et qui annonce parfois un retournement du marché, au moins à court terme. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors je vais présenter dans cette vidéo le marteau inversé, donc l'une des structures de retournement à un chandelier, au même titre que l'étoile filante, le marteau, le pendu, le doji ou le porteur d'eau. Alors le marteau inversé est une structure de retournement auquel j'ai attribué 2 étoiles sur 5, ce qui veut dire que le taux de fiabilité de ce genre de structure est d'environ 40%. Ce qui veut dire qu'une prise de position aléatoire aurait plus d'impact que ce genre de structure potentiellement. D'accord? Puisque si je prenais la décision d'acheter ou de vendre le marché de manière aléatoire, ma fiabilité serait de 50% environ. Autrement dit, c'est une structure qui nous envoie un signal, mais ce n'est pas forcément une structure sur laquelle il faut prendre des positions à l'achat immédiatement. Alors les Japonais appellent cette structure Toba et les Américains ou les Anglo-Saxons de manière générale appellent cette structure Inverted Hammer que l'on traduit en français par marteau inversé. Donc cette structure apparaît à l'issue d'une tendance baissière. Donc on a une tendance baissière et puis on a l'apparition d'un marteau inversé. Donc cette structure s'apparente à un marteau mais dans l'autre sens, le marteau que j'ai déjà eu l'occasion de présenter par ailleurs. Alors le message envoyé par cette structure implique une indécision à implication haussière. Donc c'est la même chose que pour le pendu. Sauf qu'ici, c'est la même chose mais à l'issue d'une tendance baissière. Alors cette structure vient souvent confirmer une zone de support, donc il peut s'agir d'un support horizontal ou oblique, d'une zone de gap, mais aussi d'un support sur moyenne mobile ou éventuellement d'un retracement de Fibonacci. Alors comme d'habitude, il est important de regarder les volumes pour voir si on n'a pas une accumulation sur un creux. Auquel cas, on doit observer au niveau des volumes une hausse des volumes importante ou au moins des volumes plus importants qu'au cours des séances précédentes. Alors on peut parfois observer une hausse des volumes qui est parfois supérieure à la moyenne des 10 dernières séances ou des 20 dernières séances. Alors au niveau des zones de confirmation et d'invalidation, la structure de retournement est confirmée lorsque le cours vient clôturer au-dessus du marteau inversé, donc c'est-à-dire au-dessus de la mèche haute ici. Et au niveau de l'invalidation, la structure est invalidée, c'est-à-dire qu'on n'a pas de retournement lorsque le cours clôture au-dessous du marteau inversé. Donc en fait le marteau inversé est un signal, on a un signal que le marché peut potentiellement se reprendre à la hausse. Bien entendu, si les cours viennent clôturer en dessous du marteau inversé, dans ce cas-là, le signal est invalidé. Alors ce qui peut se passer parfois également, c'est qu'on a un mouvement directionnel baissier, l'apparition d'un marteau inversé, et puis les cours ne se reprennent pas immédiatement, ou le cours ne se reprend pas immédiatement, puisqu'on a l'apparition de plusieurs chandeliers d'hésitation du type porteur d'eau ou doji. Donc dans ce cas, le marché en fait est en phase de latéralisation et donc il est important d'attendre une clôture au-dessus du marteau inversé ou en dessous du marteau inversé pour connaître le sens de la prochaine tendance. Alors au niveau des caractéristiques, le marteau inversé est une structure à un chandelier bien évidemment. Le marteau inversé est formé d'un petit corps blanc ou noir, donc petit corps vert ou rouge, c'est la même chose, surmonté d'une grande ombre haute. D'accord, c'est ce qu'on voit ici. La taille de l'ombre haute doit être au moins 2 fois supérieure à celle du corps, donc je prends le corps ici, je le reporte 2 fois, 1 fois, 2 fois. Si j'ai une ombre haute qui est au moins 2 fois égale au corps du chandelier, d'accord, donc c'est une toupie ici, donc au corps du chandelier, dans ce cas, on a bien affaire à un marteau inversé. D'accord, donc marteau inversé qui apparaît à l'issue d'une tendance baissière, d'accord, à ne pas confondre avec une étoile filante par exemple. Alors au niveau de la psychologie, l'ombre haute démasque la présence d'un courant acheteur en séance, donc c'est-à-dire qu'on a les cours ouvrent ici, on a un courant acheteur qui nous indique que le marché est en train de reprendre de la vigueur, donc c'est-à-dire la tendance baissière est potentiellement terminée, et puis on a la réapparition d'un courant vendeur, probablement des vendeurs à découvert qui reviennent se positionner sur le titre légèrement plus haut, d'accord, ce qui ramène les cours beaucoup plus bas.
Alors, la présence de ce courant acheteur demande à être confirmée dans les séances suivantes. C'est ce que j'ai expliqué, c'est qu'on observe parfois une latéralisation avant une reprise haussière ou avant une reprise baissière. Alors au niveau des supports et des résistances, le plus bas du marteau inversé ne devient jamais une zone de support. Donc contrairement à de nombreuses structures de retournement, en fait, le point bas du chandelier ne devient pas une zone de support. Alors je vous ai mis ici un graphique sur le titre Air Liquide, donc en unité de temps mensuelle. Donc on observe une hausse du titre de 150% entre 2003 et 2008. Et puis on a l'apparition d'une consolidation ici. Alors ce qu'on voit ici, quand on se focalise sur ce graphique, c'est qu'on a la présence ici d'un long chandelier blanc ici, donc long chandelier haussier, et puis l'apparition ici d'un doji, d'accord, qui fait office de zone de résistance, d'accord. Donc on a un doji qui fait office de zone de résistance, et puis vous voyez les cours viennent caler ici. On a une structure de retournement ici, et puis le marché se retourne, d'accord. Alors le marché consolide et vient chercher un retracement de Fibonacci ici, d'accord. Donc c'est ce que je disais, on a l'apparition ici, vous voyez, sur cette structure, on a l'apparition d'un marteau inversé. Alors on a une légère ombre basse en bas, mais comme elle est petite, on peut considérer qu'il s'agit d'un équivalent d'un marteau inversé. Et donc on voit que ce marteau inversé apparaît sur une zone de retracement de Fibonacci, d'accord, donc zone de support. Donc on a une tendance baissière ici, l'apparition d'un porteur d'eau, l'apparition d'un marteau ici, puis un chandelier baissier qui vient casser le plus bas du marteau, mais comme le plus bas de l'ensemble de la structure est légèrement en dessous, on est toujours sur une zone de support. Et puis on a l'apparition ici d'un marteau inversé ou d'un pseudo marteau inversé qui nous indique potentiellement un retournement du marché. Alors quand on regarde ici ce graphique, en fait on voit plusieurs indications de retournement potentiel du marché, puisqu'on a ici un porteur d'eau, un marteau, donc des structures de retournement à un chandelier à la hausse, et l'apparition d'un marteau inversé ici, donc troisième structure de retournement à la hausse dans une même zone de cours. D'accord. Quand on regarde ici au niveau des volumes, on voit une forte hausse des volumes ici sur la mèche basse, ce qui veut dire qu'en fait, vous voyez, on a une mèche basse ici, mèche basse ici, mèche basse ici. Donc on a trois mèches basses, qui veut dire trois mèches d'achat, c'est-à-dire qu'il y a de gros acheteurs sur cette zone. Pourquoi? Parce qu'on est en unité de temps mensuelle. D'accord. Donc on a de gros acheteurs sur cette zone, présence d'un marteau inversé, et le cours finit par clôturer au-dessus, vous voyez, du marteau inversé ici, et finit par se reprendre à la hausse. Et donc l'hypothèse de retournement des cours signalée par ces trois chandeliers de retournement à la hausse est corroborée par une augmentation des volumes ici, d'accord, ce qui laisse anticiper en fait une accumulation sur un creux. Donc on a des acheteurs sur cette zone, et ce qu'on voit, c'est que le marché ensuite se reprend et repart de plus belle. Alors ce qu'on voit ensuite, c'est que les cours se reprennent effectivement dans cette zone et repartent à la hausse pour une longue tendance haussière. D'accord, puisqu'on voit que les cours de Air Liquide passent d'environ 45 € à 100 € en quelques années seulement. Voilà, donc je pense que c'est un bon exemple. Et vous voyez qu'ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis un graphique sur lequel on a un marteau inversé qui apparaît à l'issue de différentes structures de retournement. D'accord, donc il faut garder à l'esprit que l'analyse technique est un processus dynamique, et donc en fait il faut savoir lier les différentes structures entre elles pour essayer d'interpréter le message qui est envoyé par le marché, tout simplement. Donc ici on a un message clairement haussier dans cette zone, et donc il aurait été possible de prendre des positions dès ce chandelier ou à l'issue de ce chandelier de retournement ici. Alors ce qu'on observe ici ensuite, c'est une pseudo étoile du matin, d'accord, en structure en trois chandeliers, dont j'aurai l'occasion de reparler dans une prochaine leçon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.